Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une vidéo défi cette fois. Il y a eu plusieurs défis lancés ce mois-ci sur le groupe Discord, sur plusieurs jeux. Et j'ai décidé de prendre part à l'un d'eux, avec un jeu que j'adore en plus, donc ça c'est encore mieux. Et un jeu qu'on n'a jamais vu encore sur la chaîne, It's a Wonderful World. Un super jeu de cartes, de draft notamment. Il se joue de 1 à 5 pour des parties de 45 minutes à partir de 14 ans. Pourtant le jeu n'est pas si compliqué que ça, mais ouais, 14 ans ça m'intrigue un peu, parce que moi j'y joue avec mon fils de 9 ans, donc bon, en tout cas c'est un très très bon jeu, il a eu des récompenses comme vous pouvez le voir ici, et il y a eu, une espèce de suite, c'est Wonderful Kingdom, mais qui se joue exclusivement à 1 ou 2 joueurs, alors que celui-là on peut aller jusqu'à 5. Et on va voir tout de suite, nous, le mode solo qui nous intéresse. Déjà, présentation du matériel, bien sûr. Donc en fait, le jeu va se dérouler en 4 manches. Et il va falloir accumuler le plus de points de victoire possible. Donc là, on a un plateau hop qui se forme comme ça, qui va nous indiquer le sens des productions avec les 4 manches. Ça, on verra après. Ici, on a le livret de règles. Alors, le livret de règles, là, c'est super. Il est vraiment clair, concis, précis. Voilà, mode solo, hop. Voilà, 8 pages. 8 pages et on a un super jeu. Et pour le jeu solo, comme c'est un jeu où on doit battre son score exclusivement, moi je suis pas forcément fan de ce style-là avec les barèmes habituels, voilà. Mais on a aussi les défis scénario solo, où on va devoir aller choper les meilleurs scores pour gagner les médailles. Ça va de bronze à or pour chaque scénario. Il y a 6 scénarios, plus si on cumule avec l'extension, bien sûr. Et réussir ces 6 scénarios en médaille d'or, c'est déjà un bon challenge. Là, vous allez en enchaîner des parties. Vous pouvez difficilement les avoir du premier coup, les médailles d'or. C'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Alors, on a des pions. Donc, eux, c'est les financiers. Elles, ce sont les militaires. On a des petits cubes de couleurs pour les ressources. Donc, il y a 6 ressources dans le jeu. Enfin, 5 et une joker. Ça, on va voir quand on va mettre en place. Voilà, joker, c'est celle-là, la rouge, qui peut remplacer n'importe quelle autre ressource. Petit carnet de score. Le jeton compte tour. Et ici, on a les cartes empire. Donc en fait, là, ça c'est en phase B. C'est des phases identiques en fait. Ça, c'est le mode normal, si on joue en mode normal. Et en mode débutant, on a cette phase-là, avec des différents scoring et différentes productions de départ. Ça, c'est des phases, ça va être pour débutants. Ça va un peu nous indiquer notre stratégie, un peu la marche à suivre. Si on prend par exemple cette carte, on voit qu'on produit de l'or. Et on score sur les bâtiments jaunes. Donc il va falloir se focaliser là-dessus, par exemple. Nous, le défi nous indiquait de prendre celle-là. Union panafricaine. On commence avec du gris et du vert. Alors les ressources ont d'autres noms, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je vais parler en couleur à chaque fois. Comment ils appellent ça, eux? Ils sont où les noms des ressources? Ah oui, le gris pour matériaux, le noir c'est de l'énergie, le vert c'est la science, le jaune c'est l'or, celui-là c'est le seul que je me souviens à chaque fois, et le bleu c'est exploration, d'accord. Et le rouge c'est le joker, comment ils appellent le rouge? Cristallium. Voilà, c'est du cristallium. Ok. Donc voilà, donc là, vu qu'on va jouer en solo, on va prendre et en faisant le défi, on va prendre cette carte, hop. Et après, bah, du coup, on va choper toutes les cartes. Alors, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que mince, la mise en place, c'est 2 minutes. 2 minutes et encore en parlant. Voilà, le jeu se compose d'un gros tas de cartes. Pareil, encore plus avec les extensions. Et ça, ce sont des cartes construction, cartes projet. Qu'on va devoir, bah, si on joue en multi, on va devoir les drafter. En solo, il y a une règle pour remplacer le draft. Ils ont trouvé un moyen assez malin de proposer un draft. Donc en fait ici on a quoi? Par exemple sur cette carte là, on a le coût en construction. Donc on voit que là il va falloir de l'exploration. Et un cristallium qui est un peu plus dur à choper. Et ici en bas on a le score. Donc ça va nous multiplier par 2 les jetons militaires. On a une illustration bien sûr. Là on a un petit symbole ici. Là, si on se débarrasse de la carte, qu'on l'envoie au recyclage, on gagne ce jeton, on gagne de l'or. Donc chaque carte propose une option de recyclage. Donc on n'est pas obligé de les construire.
Et ça, c'est le symbole de la carte. Donc ça, c'est carte exploration. Voilà, là, il y a du score direct. Ça, c'est des productions. Donc si on construit cette carte, on va gagner de la production. Ça, c'est un bonus unique, là. Le petit militaire, là. Dès qu'on construit la carte, on gagne le jeton. Voilà, donc il va falloir s'amuser à comboter tout ça. À trouver des synergies entre toutes ces cartes. Le jeu est assez rapide, hein, ça va très très vite. Hein. Un jeu de draft, c'est assez rapide en général. Donc moi, ce que je fais, hop, je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est les noirs. Les matériaux. Ces petites boîtes sont pas dans le jeu hein, de base. Je les ai ajoutées. Voilà, et ceux-là, on va les mettre à part. On va mettre notre empire ici. Le jeton compte tour, hop, sur le 1. Voilà. Alors là, le moins évident, finalement, c'est de mélanger ce méga paquet de cartes. Là. Donc moi, ce que je fais, comme il y a 4 manches, ben, je divise en 4. Voilà, c'est déjà un peu plus simple. Vous avez 2 campagnes qui sont sorties avec ce jeu-là. Elles sont super aussi. Elles ajoutent toutes les deux des mécaniques, des nouveaux scorings, de nouvelles cartes. Elles sont super, aussi bien en multi qu'en solo. Et il y a aussi l'extension. L'extension, je suis un peu moins fan. Après, ça, c'est mon avis perso. Dans le sens où elle rajoute un paquet de cartes supplémentaires à notre paquet habituel. Et en fait, quand on va drafter, on va prendre un peu des cartes comme ça et un peu de l'autre paquet. Et je trouve que ça casse un peu l'ergonomie et la simplicité du jeu, en fait, finalement. D'avoir un seul paquet, c'est vraiment... bah, c'est simple, mais en même temps, il y a beaucoup de stratégies à faire là-dedans. En draft ou même en solo, vous allez voir, il y a pas mal de choix. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour la mise en place, pareil, au moins là j'ai mon paquet de cartes, je sais que je joue avec ça. Que quand on prend l'extension, on a 2 paquets de cartes. Une fois qu'on a fini la partie, il faut trier les cartes, elles n'ont pas le même dos. Il faut les trier, remettre dans le bon paquet, etc. Ouais, c'est un peu plus laborieux. Bon, après, voilà, c'est mon avis. Hein. Ok, donc là, on est bon. Je mets la grosse pioche ici. Alors, pour jouer en solo, on va composer 8 paquets de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Il manque 5. Voilà. Donc ça, c'est les cartes qui me sont offertes pour la partie. Donc j'ai 2 paquets par manche. Il y a 4 manches, donc 4 x 2, 8 paquets de cartes. Je vais devoir composer avec ces cartes-là, là-haut. On va les dévoiler au moment voulu. Et ensuite, en défaussant, quand je vais prendre un paquet de cartes comme ça, par exemple, je vais pouvoir choisir quelle carte je vais construire, quelle carte je dégage, etc. pour le bonus recyclage. Ou alors, je vais pouvoir aller chercher dans le gros deck en défaussant 2 cartes de ce paquet. Enfin, de ce paquet ou d'un autre. En défaussant 2 cartes d'un paquet, finalement, on piochera 5 cartes d'ici et on pourra en choisir une. Donc ça, c'est bien quand on veut vraiment choper un style de carte. Par exemple, moi, là, je vois que je score sur les vertes. Ce serait intéressant d'aller choper des belles cartes vertes là-dedans. Voilà. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là, alors, attendez, je vais un peu reculer. Hop. Parce que le jeu prend un petit peu de place. Surtout quand on commence à construire, là, on va empiler nos cartes ici. Et ça va empiéter un petit peu. Ok, ben là, on est prêt à démarrer. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Je prends mon premier paquet. Ok. Donc là, c'est intéressant. Alors moi, au début, je produis. En fait, quand le jeu, il se déroule donc en 4 manches. Et à chaque manche, on fait les phases de production dans l'ordre. On commencera par les matériaux. Ensuite, ça, c'était quoi déjà? Bon, le noir, la science, l'or et l'exploration. Ça, c'est l'énergie, non? Je crois que c'est l'énergie. Donc, en fait, là, quand on va commencer en phase de production sur les matériaux, moi, je gagnerai 2 matériaux. Donc, je vais gagner 2 petits cubes gris qui sont là. Et je pourrais les... Donc si par exemple j'ai cette carte en production, celle-là je la mets là, elle n'est pas encore construite. J'ai 2 gris, et je pourrais les allouer ici. Bon, après si j'ai celle-là aussi, je peux en faire 1 et 1. Ou alors je peux faire ça. Je peux me dire, celle-là j'en ai absolument besoin parce qu'elle va me donner de l'or plus tard. Ce que je vais faire, celle-là je l'envoie au recyclage, je gagne 1 gris supplémentaire. Hop, comme ça j'avance plus vite ma carte. Et donc une fois qu'une carte est construite, par exemple celle-là, dès que j'aurai mis 3 gris, 1 noir, elle rejoint ma production. Donc après, je la cumule avec ça. Et on cumulera tous les symboles. Donc là, je passe à 3 gris, 2 verts et 1 or maintenant.
Donc c'est là, toute la subtilité du jeu, c'est de construire les bonnes cartes au bon moment pour bénéficier des productions. Par contre, je pense que je suis un peu loin au niveau de la caméra. Je vais faire une vue plus rapprochée. Voilà, on reprend la partie. Là, vous verrez mieux les cartes. Pardon, les illustrations sont superbes, je trouve. Vraiment sympa. Alors, c'est parti. Donc là, on a 2 gris, 2 verts. On voit que... Alors là, celui-là, il faut du bleu. Il me donnera de l'or. Pas forcément ouf. De l'or, ouais. Moi, je mettrais bien ces deux-là en construction. Ces deux-là en construction. Et je vais ménager un peu d'espace parce que je sens que ça va être galère après. Celui-là, je l'envoie au recyclage. Parce que là, il va me donner, il me donnera que du score, celui-là. Une fois pour le nombre de véhicules, mais non. Moi, je veux le gris. Donc là, je prends directement, hop, un jeton. Et là, j'hésite parce que lui, si je l'envoie au recyclage bleu, il pourrait me compléter là. Parce que le gold, ça pourrait me servir aussi. Hein. Là, je vais en avoir aussi du gold. Donc, c'est ce que je vais faire. Lui, je le prends, je le mets en prod. Et lui, je l'envoie au recyclage pour avoir un bleu. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de draft de la manche 1. Je prends mon deuxième paquet de cartes. Là, on va voir. Oh, là, on a une belle carte verte qui score 15 points. Et moi, les cartes vertes donnent... chaque carte verte donne 2 points. Bah, je vais peut-être la prendre, celle-là. Après, elle est dure à construire. Pas évidente. Je vais la prendre parce que là je vais avoir des verts. Là, je vais en gagner aussi. Et il faut... Bah, dans l'idéal, il faut toujours avoir une carte où poser ses ressources. Par exemple, là, si je construis des trucs gold, l'idéal, ça serait d'avoir ensuite une carte gold qui nécessite du gold. Comme ça, les ressources ne sont pas perdues. Elles sont jamais perdues quelque part parce que même si je produis 2 verts et que j'ai aucune carte verte pour les prendre, en fait, je vais prendre quand même 2 cubes verts et je les placerai sur ma carte empire. Et dès que j'ai 5 cubes de n'importe quelle couleur, comme indiqué là, je peux les convertir en cristallium, la ressource joker. Donc c'est pas vraiment perdu. Après, c'est un peu sous-optimal. Il vaut mieux placer les ressources sur les cartes. C'est bien meilleur. Donc là, par exemple, moi, je vais avoir du vert, là. Ben, j'ai tout intérêt à prendre cette carte. Après, qu'est-ce que j'ai? Moi, je produis pas de noir. 2. Ah, là, j'ai du bleu. Là, je l'envoie au recyclage pour compléter ça. Voilà. Là, j'ai du vert. Le noir, je l'envoie au recyclage aussi. Hop. Là, je pense que je vais les recycler les deux. Comme ça, je gagne un gris et un vert. Le gris, il ira là. Le vert, il ira là. Voilà. Donc là, on est prêt à partir en production. J'ai plus de cartes. J'ai utilisé mes 2 paquets. Donc, on part sur la phase production. Donc, c'est parti. On démarre avec le gris. J'en fais 2. Alors, j'en prends 2. Je les alloue où je veux. Ben là, je vais faire ça et je vais faire ça. Celui-là est construit. Le centre de recherche, hop, il rejoint ma prod. Donc je pourrais bénéficier des symboles directement. On passe sur l'énergie, j'en produis pas, malheureusement. Donc on continue. Le vert, la science, j'ai 4 sciences maintenant. Donc 4 sciences, je prends 4 cubes. Alors si en solo, plutôt on va dire 4, bah nickel, hop, ça c'est complété. Maintenant il me faudra des cristalliums. Quand on joue en multijoueur, il y a aussi les majorités à prendre en compte. Pour gagner ces symboles-là, les financiers et les militaires. En fait, quand on joue en multi, il y a un système de majorité. Donc par exemple, là, avec 4 verts, si j'étais majoritaire sur cette ressource, j'aurais pu choisir de gagner un financier ou une militaire. Selon mon style de jeu, selon si j'avais des cartes qui me faisaient scorer pour tel ou tel point. Par exemple, des fois, il y en a, ils vont dire vous gagnez plus de points avec les militaires ou avec les financiers. Donc voilà, à voir selon sa stratégie. En tous les cas, il y a les majorités qui comptent et qui donnent beaucoup de points de victoire à la fin. Donc à ne pas négliger. Là, en solo, comme je suis seul, il y a pas de il y a un système remplacement de majorité. Il suffit d'avoir 5 ressources. 5 ressources lors d'une production pour gagner le symbole associé. Donc là, vous voyez sur le plateau,
Par exemple, si j'ai 5 or, je gagne un financier. Si j'ai 5 explorations, je gagne une militaire, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut rapidement essayer d'atteindre 5 dans chaque ressource pour gagner des pions à chaque prod, quoi. Là, c'est dommage, là, j'ai que 4. Donc j'ai pas le jeton. Ensuite, on continue. Donc le vert, on l'a fait. L'or, j'en ai pas encore. Il se passe rien. Le bleu, j'en produis pas. Fin du tour. Donc là, on a déjà fait une manche. Je passe à la manche 2. Je vais récupérer mes 2 drafts. Donc d'abord, je prends celui-là. Je vois ce que je fais avec. Et on continue. Et ainsi de suite. Du coup, là, on a une carte verte. Je regarde un peu. Ça, c'est les cartes de base, ça. Hein. Les petites, là, comme ça. Là, qui nécessitent 2 pour donner 1. Ouais. Pas forcément incroyable. Ah, là, j'ai un truc qui est pas mal, là. Si j'envoie ces deux-là au recyclage, 2 bleus, je construis ça. Hein. Je vais le faire. Donc maintenant, j'aurai 3 or. Et là, il va falloir voir où est-ce que je peux l'investir, moi, cet or. Là, je vais gagner 4 verts. 4 verts, je pense que je vais faire ça. Après, lui, c'est dommage, il me donne que du score. Ils sont pas ouf, là, les cartes que j'ai. Hein. Tirage pas incroyable. Hein. Non, lui, je vais le recycler, noir. Comme ça, je prépare ici. Ces deux-là, je les envoie, je les détruis. En fait, pour aller piocher dans le gros deck, 5 cartes. 3, 4, 5. Et en prendre une qui m'intéresse. Alors, il y a l'usine qui peut être bien. Je la mets de côté. La panthère, pourquoi pas. Après, j'ai pas de noir. Peut-être la panthère. Celui-là aussi, il est pas mal. Hein. Tout qui me donne du noir. J'hésite entre les deux, là. La panthère ou l'usine de recyclage 4. Je vais prendre l'usine. Voilà. Ouais, pas terrible le tirage, là. Hein. Pas faire un score de ouf. Hein. Alors là, je vais gagner 3 or. Faudrait que je l'investisse, moi, mon or. Ça pourrait être pas mal. L'université, elle pourrait être bien. Hein. Pour me donner de la production verte après. Je la prends. Je vais gagner encore 3 verts. Peut-être prendre celle-là aussi. Elle me donne un peu de tout. C'est là ce qu'on va faire, ouais. Prends un peu de place. Après, j'ai ça, moi, encore. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Moi, j'ai pas de production de bleu, ça m'intéresse pas. Celle-là, elle m'intéresse pas forcément. Elle va me demander beaucoup de ressources. 2 fois les bâtiments jaunes. Ouais, bof. Du noir, moi, j'en produis pas. Celle-là, elle est intéressante à détruire pour avoir du noir. Hop, ça, je commence là. Et celle-là, je vais aller chercher une carte. Chercher une carte parce que là, ça m'intéresse pas, ce tirage. Alors, là, on a quoi? 2 fois les bâtiments. Celle-là, elle est bien, celle-là. Ah ouais, j'ai la même. Les souterraines. Je partirais bien sur celui-là, moi. Parce qu'en fait, le but, ça va être d'essayer de choper des financiers là, et de les multiplier. De les multiplier. Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, ça dégage. Alors, on est parti sur la deuxième production, du coup. Alors, on redémarre. 2 gris. 2 gris, 2 gris, 2 gris. On va faire ça. Je vais le mettre là. Parce qu'après, là, ça va monter. Ça va faire une belle guirlande de cartes. Quand je construis celui-là, il me donne un financier. Je vais prendre un financier. Hop. Voilà. On passe sur le noir. J'en ai pas. On passe au vert. J'en ai 4. Alors, 4. Je vais pas pouvoir tous les allouer, malheureusement. 4 verts et j'ai même pas de jetons financiers. Ouais, la partie, elle s'annonce pas terrible. Là. 1, 2 là. Et 2 qui sont perdus au gaspillage, quoi. Après, j'ai 4 gold. Mince, pareil. Pour 1 gold de plus, j'aurais pu gagner encore un financier. Je suis pas bon, là. Je suis pas bon du tout. 4 gold. Alors, il y en aura 2 ici. Il y en aura 2 là. Celui-là, il est terminé. Donc la prochaine fois, il me donnera du vert. Ok. Et je produis pas de bleu. Voilà, le deuxième tour est déjà fini. Hein. Là, j'avance vraiment pas vite. Hein. On va mettre comme ça, parce que sinon ça va être trop compliqué de tout montrer. On passe à la manche 3 sur 4. Hein. C'est-à-dire que là, la partie, j'ai déjà fait la moitié.
Ah, j'ai vraiment des cartes moisies. Je joue pas, moi, le bleu. Là, sur une stratégie bleue, là, ça serait top. On aurait de la production de bleu à foison, des cartes bleues et des cartes qui scorent le bleu. Là, ça serait le top, mais moi, je joue pas là-dedans. Donc là, en fait, ouais, je suis un peu emmerdé, hein. Est-ce que je construisais pas cette tour, là? Putain, j'ai un tirage vraiment pourri. Celui-là, il va bientôt être fini, il va me donner du bleu. Du bleu, je pourrais l'investir là-dessus. Incroyable, ce tirage, il est moisi. Ou alors, je vais aller chercher des cartes, hein. Ces deux-là, je les détruis. Je vais chercher une carte, hein. 3 fois les verts. Celle-là, elle combattrait avec mon... Elle combattrait très bien avec mon truc. Après, ce qui est dur, il faut encore un cristallium. Il faut encore un cristallium. Du vert, je vais en produire 5 à ce tour-là. C'est vrai que j'ai rien pour mettre mon vert. Ça pourrait être ça, hein. 5 fois les verts. Ouais, on va partir là-dessus. Je sais pas si c'est un bon choix. Là, je vais prendre un gris d'ici. Lui, je l'envoie au recyclage. Comme ça, je mets là. Et ces deux, pareil, je vais aller chercher une carte avec ça, hein, parce que là, ça m'intéresse pas, ces trucs. Alors, là, celle-là qui pourrait être bien. Là, je vais commencer, j'aurai 3. Il me faut du noir aussi. Et mon bleu, je vais l'investir où, finalement? Quand je vais en gagner, là, 2. C'est vrai que cette carte, elle est bien, elle donne 10 plus 2, hein, avec les deux symboles militaires, ça fait 12. Hein. 12 points, celle-là, à elle toute seule. La mine de Salomon, elle me donnera du gold. Lui, il me donnera du vert. C'est vrai que le vert, il va me falloir. Ah, il me restera ben là, cette phase de production et après une autre, et après c'est bouclé. Hein. Parce que je pars pas là-dessus. Et il me donne un cristallium, puisque j'ai besoin pour certaines cartes. Allez, on part là-dessus. Donc ça dégage. Deuxième paquet de draft pour la manche 3. Putain, encore des trucs qui m'intéressent pas. Celle-là, elle peut être bien. Celle-là, elle peut être bien aussi. Donc dans l'idée, moi, je garderais bien ces deux. Blanc et noir. Ah, déjà, lui, je l'envoie au recyclage pour avoir un gris. Et je peux finir celui-là. Celle-là, je les construirai bien. Même si ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Mon gris, comme ça, je peux le mettre là. Mon gris, je vais en avoir de trop, là. J'en ai 5. Donc 1, 2, 3, 4. Autant la garder, donc celle-là. Ce bateau, par contre, il me sert à rien, lui. Il me sert absolument à rien. Je l'envoie au recyclage pour un bleu. Voilà. Ouais, là, je me suis engagé dans plein de productions. Hein. Je sais pas si c'était la bonne stratégie, mais le tirage, il m'a pas aidé non plus. Donc, on redémarre une prod. On redémarre les matériaux. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cette fois, là, je chope un financier. Et j'ai 5 cubes gris. Donc là, ça va être bien, là. Comme ça, j'en mets 2 là. Il est fini. Mince. J'en mets 2 là. Il m'en reste un que je ne peux pas loger, donc je le mets là. Et j'ai construit l'éolienne. Ça, c'est bien parce que son bonus noir va prendre effet. Hein. Ah, d'ailleurs, c'est le seul. Un noir. Un noir, je vais le placer là. Comme ça, celle-là, elle est finie aussi. Donc, vous voyez l'enchaînement des ressources. Là, le noir, le gris m'a donné du noir. Le noir m'a donné le noir pour ici, qui va me donner du vert et du bleu, qui vont arriver maintenant. Donc, c'était vachement intéressant de le faire ainsi. Attendez, on va faire comme ça, là. Hop, voilà. Donc là, on passe au vert. La science, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que lui, il multiplie par le nombre de bâtiments dorés, là. Donc 7. Donc je choisis un personnage. Moi, je vais prendre ceux-là. Parce que là, je vois que j'ai les multiplicateurs. Autant faire partir là-dessus. J'ai 7 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, voilà, celle-là, je peux la remplir en one shot. Et moi, c'est les jetons rouges. Par contre, les cristalliums qui vont me manquer. C'est ça qui me fait peur. En plus, j'ai pas tant de cartes vertes que ça, finalement. J'en aurai combien? 2. 2 et elles vaudront 5 chacune. Ça me fera 10 points à peine. Ouais, pas incroyable, hein.
On part continue avec l'or. Ah putain, j'en ai que 4. Ah, c'est dommage ça. Dommage que je perds des occasions de gagner des financiers qui représentent pas mal de scores au final. 4. J'en mets 3 là et un ici. Là, celle-là, elle est finie. En finissant, elle me donne un cristallium, justement. Je vais mettre, je vais le mettre là au pire. Hop. Donc ça, c'est bouclé. Voilà. On a fini donc les 4 gold et 2 bleus. Voilà. Donc là, on va pouvoir resserrer un peu. Voilà, ça c'était la manche 3. On passe à la dernière manche. Il me reste 2 paquets de draft et je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ah, j'ai encore celle-là. Il me faut des cartes vertes là. Il me faut des cartes vertes parce que moi, les cartes vertes, elles vont valoir 3, 4, elles vont valoir 6 points chacune. Admettons, je garde ça. Pour faire du vert, moi j'en fais 7 par tour. Mais 4 gold, ah, il m'en faut plein de gold. Donc si je garde ça, ça va être chaud. Mon gris, je vais l'investir où? 2, 3, 4, 5. Putain, il me faut du noir. Ouais, je suis dans la merde. Je me suis engagé dans plein de trucs. Et je suis pas sûr de tout pouvoir faire. J'ai pas assez de gold. En fait, j'ai assez de rien. J'ai assez de rien. Lui, je vais pouvoir le faire. Là, je rate la prod. Lui, il me donne de l'or. Putain, je suis en galère complète. Galère complète. J'ai l'impression que je vais me retrouver le bec dans l'eau. Là, du gris, ça me sert absolument à rien. 1, 2, 3, 4. Pouvoir produire plein de verres, mais bon, plein de verres, là j'en ai besoin de 4. C'est tout. Hein. Lui, il me demande du gold et ouais, il me donnerait du gold. Non, je vais plutôt la détruire celle-là, tant pis. Hein. Putain, je suis obligé de sacrifier. Je vais le mettre là. Et après, j'ai tout ça là. C'est pas des cartes incroyables. Hein. Elle me donnerait 1 point. Le problème, c'est que celle-là, elle nécessite du noir. Moi, le noir, j'en ai besoin pour là. Hein. Lui, elle va me donner des points et des multiplicateurs. Je vais en envoyer 2 à la destruction. Je vais envoyer ces deux-là. Pour aller choper une carte. Putain. Ah, que des trucs pas ouf. Ah, remarque du noir, moi ça me sert. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Du noir, ça me sert. Je réfléchis, est-ce que je la sacrifie ou est-ce que j'essaie de la construire vite fait? Allez, on tente. J'essaierai de la construire. Donc là, je prends cette carte. Celle-là, je l'envoie au recyclage. Pour un vert. Avec mon dernier paquet de draft, du coup, il faut que je trouve absolument... Bah, les 4 blancs, je vais les avoir. Il me faudrait un blanc. Merde, j'ai pas de blanc. Déjà là, le gold, je vais le machiner. Hop. Je vais sacrifier ces deux là pour aller choper une carte. Ah, du blanc. Donc c'est celle-là que je choisis. Je l'envoie au recyclage. En fait, je fais ça parce que moi, je produis 5 blancs. Donc j'aurai besoin de 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, j'arrive à faire ces deux-là. Et là, j'ai 2 noirs. 2 noirs. Je vais peut-être garder celle-là. On verra si j'arrive à la faire. Je pense pas honnêtement, mais je pense que je suis plus dans la merde. Et celle-là, je la sacrifie pour avoir une ressource noire. Voilà. Dernière production. On fait 5 blancs, enfin 5 gris là, matériaux, donc je gagne un financier. J'en mets 3 là, donc celle-là elle est construite. 3, 4, 5. Voilà. On passe à l'énergie 4. 4, 4, 4. Donc là, c'est pas mal. Parce que là, j'en mets 2 là. 2, 3, 4. J'ai 5 ressources ici, je peux me faire un cristallium. Voilà. Donc là, j'ai 2 cristalliums. Donc là, on passerait au vert. Je réfléchis. Est-ce que je prendrais pas un cristallium que je mettrais là,
pour bénéficier de 2... Ah pardon, vous voyez pas, je parle dans le vide. Voilà, si je prends un cristallium, que je le mets là, déjà je le regagne, et je produis 2 verres supplémentaires pour cette phase. Après, est-ce que j'ai besoin de 2 verres supplémentaires? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà 10 verres que je vais mettre là, et je vais gagner un cristallium. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, donc je continue sur la prod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne 10 verres, donc je choisis un comme ça. Je mets 5 verres ici. Comme ça, lui, il est construit one shot. Il me reste 5 verres que je ne peux pas allouer. Bah, donc, je les convertis en cristallium. Hop. Après, je réfléchis. 3 cristallium. Est-ce que là, je ne les placerai pas, les cristallium, pour gagner 2 gold en plus? 5. Ça va être chaud, là. Parce que sinon, je gagne 5 gold, là. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Les 2 bleus vont aller là, vont m'en donner un autre. Non, je vais pas les utiliser. On continue sur les prods. 5 gold me donne un financier. Je mets 3 gold ici. Lui, il est fini. 1 gold ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il me donne un financier. Lui, il me donne un cristallium. Et j'ai terminé ces 2 cartes. Donc là, le noir, il est bon. Le jaune. Et ça. Voilà. On continue à monter. Donc, j'ai fait le gold. On passe au bleu. Le bleu, j'en produis 2. 2 explorations. Donc, un que je vais mettre là, un que je vais mettre là. Lui, il me donne un cristallium. Finish. Ouais, c'est là que je suis emmerdé. Voilà. J'ai 5 cristallium. Et je peux pas tout loger. Je pense qu'il faut partir sur C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je le construis, je gagne 7 points. Lui, si je le construis, je gagne 15 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, je gagne 22. Et lui, si je le construis, bah lui, il est énorme parce qu'il me fait x3 les verres. Parce que normalement, un verre, il vaut 1, 2, 3, 4. Il vaudrait 4 points. Mais grâce à ça, je crois qu'il vaudrait 7. En fait, ça revient au même que ça. Ouais, je vais faire lui. Plutôt faire lui. Donc, je donne 4 cristallium. Je construis ces 2 cartes, 3 et 1, 4. Putain, c'est dommage pour la société secrète. Il m'a pas manqué grand chose. Parce que là, je mettais le cristallium ici. Il m'a manqué 2 gold. Je me demande si tout à l'heure, j'aurais pas dû du coup mettre le cristallium pour avoir la carte qui me donnait 2 gold justement. Est-ce que ça m'aurait pas permis de la construire? Ah merde. Bon, tant pis, hein, maintenant, on va continuer comme ça. Et voilà, et là, je suis arrivé au bout. Donc là, les ressources restantes, elles donnent pas de points. Donc voilà, voilà mon scoring. Ça va être, on va devoir calculer toute cette guirlande là. Lui, du coup, vu qu'il n'est pas construit, il sert à rien. On va quand même le garder. On va voir si j'avais réussi à le construire, combien j'aurais eu de points. Je vais prendre une feuille, hop. Donc je vais marquer défi. Et on va calculer les points, pour voir combien on a fait. Alors, le X ici, c'est les points directement inscrits sur les cartes. Donc on a 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29. On a 29 points. Pour les véhicules, on n'a rien. On n'a pas de multiplicateur. Pour les vertes, les vertes, on a des trucs. Hein. On a x2, x3, x4, x7. Donc 1, 2, 3. Putain, on n'a que 3. Ça c'est dommage. Hein. 3 x 7, 21. J'avais énormément de multiplicateurs, mais j'ai pas eu assez de cartes vertes. Les bâtiments en or, on n'a rien pour les faire scorer. Les coffres, on n'a rien. Les jetons militaires, on n'a rien. Et les jetons de personnages, on a juste... on en a 4, 5, 6, 7. Et on a x1. Donc en fait, on les compte une fois 7. Plus on les recompte une fois. 14 points. Eh ben, c'est pas terrible tout ça. Sachant que, en plus, comme on joue en phase débutant, on a moins 15 points. Ça, c'est inscrit dans la règle. Quand on joue en phase normale, ben on compte nos scores normalement.
quand on joue avec des trucs débutants comme ça, là, avec du scoring, on enlève 15 points. Donc là, il va pas me rester grand-chose. Hein. Donc là, j'ai 50, j'ai 64, 54, 49. 49. Et admettons, bah, si on avait réussi à construire celui-là, en fait, c'est simple, il m'aurait donné une fois de plus les financiers. Il m'aurait donné 7 points de plus. J'aurais fait 56. Ouais, donc dans tous les cas, c'était pas terrible. C'est... Ouais. Bon, bah voilà, bon, au moins, c'était une petite partie présentation. Je vais continuer à farmer, du coup, pour essayer d'avoir un meilleur score que ça. Et j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.